dans Genèse chapitre 2 au verset 7, dans la traduction Abbé Filion, qui dit ceci. Le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Point, donc virgule, point virgule. Et le limon est noir. Vous pouvez vérifier, le limon était noir. Donc vous apprenez ainsi que le premier humain qui a été formé par la divine puissance du Père, par son Esprit Saint, c'est un noir. Je relis Genèse 2, cette traduction Abbé Filion. Le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre et le limon est noir, comme je l'ai dit. Et maintenant, on va vous donner une autre sorte de, c'est-à-dire un autre verset, dans un autre livre, toujours dans la Bible, pour confirmer en fait Genèse 2, 7, pour confirmer le livre, en tout cas ce passage-là, de tradition Abbé Filion, dans Genèse 2, 7. Parce qu'il est dit dans Job 33, 14, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Vous devez dorénavant prendre garde ici. Qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 6, au verset 5 à 6. Il était question de 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et chaque cavalier avait une couleur qui lui correspondait, une couleur propre. Et chaque cavalier aussi représentait un élément, représentait une forme de vie, représentait quelque chose qui existe dans cette réalité physique. C'est pour ça qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 6 au verset 5 à 6. Quand l'agneau ouvrit le 3e sceau, j'ai entendu le 3e être vivant dire 2 points. Viens. Point. Je regardais et je vis apparaître un cheval noir. Vous voyez, c'est-à-dire Jean qui était à l'île de Patmos selon l'Apocalypse, à cause du témoignage qu'il avait rendu, à cause de la persévérance qu'il avait pour le Père et aussi pour le premier-né. On l'a emmené dans l'île de Patmos. Et là-bas, il a une révélation, il a une vision, il est sorti de son corps, il fut ravi en esprit au jour du Seigneur. Et dans d'autres versions, il est dit qu'il fut ravi par l'esprit du Père. Il assista à des révélations divines. Il avait 4 cavaliers. Moi, on va vous parler de 2 cavaliers. Dans l'un des cavaliers que Jean a vu par son esprit, c'était un cheval noir. Il y avait quelqu'un qui montait ce cheval. Et cette personne aussi était noire, complètement noire. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et vous allez comprendre que ce cheval-là, ce cheval noir et ce cavalier représentaient un élément sur la terre. Donc, il représentait le sol, il représentait la terre, il représentait la poussière du sol auquel Adama est sorti dans Genèse 2, 7, traduction Abbé Rilette. Plutôt traduction Abbé Filion. Le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon, le limon est noir, de la terre. Et on vous dit ici qu'il avait une balance à la main. Et cette balance-là correspondait à quoi? À quel élément? Et j'ai entendu comme une voix au milieu des 4 êtres vivants. Elle disait une mesure de blé. Le blé, ça vient d'où? Le blé ne vient pas du ciel. Le blé, on le cultive où? On va dans les champs. Et où il y a les champs, ça pousse où? Dans le sol. Vous voyez? Donc, une mesure de blé pour un dernier et 3 mesures d'orge. Dans d'autres versions, on dit 3 kilos de farine pour un dernier. Quant à l'huile et au vin, ne les faites pas de mal. Donc on vous montre ici là, que ce cavalier de l'Apocalypse noir, ce cheval noir et ce cavalier là, représentaient le sol, il représentait tout ce qui, les récoltes, tout ça là, et toutes ces choses là venaient de la terre. C'est pour ça qu'il avait cette couleur qui correspondait à la terre. Et ensuite, on va parler d'un autre cavalier. Dans le verset 8, il est dit ceci dans la traduction Abbé Filion. Et voici que apparut un cheval pâle, virgule. Et celui qui le montait s'appelait la mort. Dans d'autres versions, il n'est pas dit que celui qui le montait s'appelait la mort. Il est plutôt dit celui qui le montait s'appelait l'immortel. Vous voyez cela dans la traduction Abbé Rilette. Et l'enfer le suivait et le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre, virgule, pour tuer par l'épée, par la famine, virgule, et par la mortalité, par des bêtes sauvages. Donc, ce cavalier-là, c'est cet autre cavalier qui on nommait la mort, il était pâle. Et c'est lui qui donnait la mort. Et quand on vous donne la mort, quand vous mourrez, quand vous êtes décédé, vous êtes pâle. Donc, chaque cavalier correspondait à ce qui existe dans votre réalité. Pour ça, c'était l'introduction. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet.
C'était pour vous dire en fait qu'il y a plein de gens actuellement, comme je dis en Afrique, c'est un fléau, c'est une peste. Des gens qui veulent changer les couleurs, des gens qui ont mal, qui se sentent mal dans les peaux. Parce qu'on les a fait croire que être noir, c'est une saleté, que être noir, c'est un déchet, que être noir, c'est moins que rien. Ils ont renié les couleurs. Mais on vous dit néanmoins que le Père Tout-Puissant a permis que le premier homme soit noir. Pour ça, on va aller dans Jérémie 13, 23, dans la Bible des peuples, il est dit ceci: un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Point d'interrogation. Un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Et c'est quoi un Éthiopien? Un Éthiopien là, avec quelle couleur là, à cette époque-là? Bible Chouraki, change-t-il sa peau? Le nègre? Point d'interrogation. Le léopard, virgule, c'est bigarreur? Point d'interrogation. Non, vous devez comprendre ici. On posait la question en fait, c'est l'Esprit du Père qui a permis qu'on pose cette question. Qu'un Égyptien, c'est-à-dire un noir, peut-il changer la couleur de sa peau? Donc, ce n'est pas possible qu'un homme puisse changer la couleur de sa peau. Ce n'est pas possible. Mais maintenant, quand l'Esprit inspirait cela, est-ce qu'il était limité au temps, à l'espace? C'est-à-dire au temps, à cette époque-là? Est-ce que l'esprit de Moudi Malouba ne savait pas que certaines personnes pouvaient changer la couleur de leur peau? Bien sûr qu'il savait, mais vous devez comprendre ici que naturellement, dans le plan du Père Tout-Puissant, l'homme ne doit pas changer la couleur de sa peau. Parce que quand Dieu a créé le premier homme, cet homme était noir. Et Dieu a vu que cela était bon. Et toi maintenant, qui renie ta couleur, toi qui vas à Château-Rouge, toi qui vas à Babès, toi qui vas sur Internet commander les produits pour démaquiller ta peau, qu'est-ce que Dieu en pense réellement? Pour ça, on continue dans tradition écuménique de la Bible. Un noir peut-il changer de peau et une panthère de pelage? Point d'interrogation. Donc vous vous révélez ici, là. On fait la comparaison avec un noir et une panthère ou bien un léopard. Parce que le léopard a des bigarrures, a des taches, a des rayures sur le corps. Et c'est beau sur lui. De même que quand vous voyez un tigre a des traits sur lui, a des rayures. Vous voyez, si on enlève des rayures au tigre, il va perdre sa beauté, il va perdre sa valeur. De même que cet homme-là, noir, donc, cet Éthiopien, on dit, est-ce qu'il peut changer la couleur de sa peau? Ça veut dire que s'il change la couleur de sa peau, il perd sa valeur. Il perd sa beauté. Sans cela, la parole pose ici. On vous pose cette question. Est-ce qu'un noir, en gros, ça veut dire, est-ce qu'un noir doit changer sa peau, la couleur de sa peau? Non, parce que Dieu a vu que cela était bon. Et toi maintenant, qui es-tu pour mettre ce que Dieu, ce que Dieu a dit que c'était bon? Qui es-tu pour remettre ça en question? Qui es-tu pour remettre cela en question? Nouvelle Bible seconde, il est dit. Et ensuite, nous allons aller dans Job chapitre 10 au verset 11. Dans la Nouvelle Bible seconde, il est dit: tu m'as revêtu de peau et de chair et tu m'as tissé d'os et de tendons. Tu m'as revêtu de peau. Donc on vous dit là que Dieu a revêtu de peau à quelqu'un. Et cette peau-là avait une couleur. Pour ça, je vous exhorte d'aller dans Cantique des Cantiques chapitre 1 au verset 5 dans la Nouvelle Bible seconde. Il est dit: je suis noir, virgule. Je suis noir, virgule, mais je suis jolie. Fille de Jérusalem. Fille avec un S à la fin. Pour ça, on va d'abord s'arrêter dans ce passage-là. On va entrer maintenant plus en profondeur. Vous devez comprendre ici que cette femme-là, elle vous fait comprendre qu'elle est noire. Elle accepte sa couleur. Elle accepte son physique. Elle accepte son apparence. Elle accepte sa différence. Et elle se trouve jolie. Or, la plupart des filles actuellement, la plupart des femmes actuellement se décapent la peau, changent de couleur de peau. Parce qu'elles sont complexées. Parce qu'on les a fait croire que être noir, c'est sale. On vous a fait croire que être noir, vous n'allez jamais réussir. Qu'il faut blanchir votre peau. Il faut décaper votre peau. Et en cela, la société va vous accepter. Quelle société? La société du démon. La société de ceux qui ne connaissent pas le Père. En Afrique, vous voyez un peu partout maintenant. Ils se moquent de tous ceux qui sont vraiment noirs, bien foncés. Les grands-mères même du village se décapent la peau. Elles blanchissent les peaux. Vous voyez des femmes ici.
elles arrivent en Europe. Elles veulent changer de couleur. Elles veulent changer la morphologie, la physionomie de leurs cheveux, de leur apparence. Parce qu'elles sont complexées à l'intérieur d'elles. Vous avez reçu un esprit d'égarement. Un esprit de confusion. Deutéronome 28, 28. Le Seigneur Dieu te frappera de délit, d'aveuglement, de garement d'esprit. Vous tâtonnez en plein jour. Quand Dieu a fini de créer, quand le Père Tout-Puissant dans sa divine puissance a fini sa création, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a vu cela et il vit que cela était bon. Donc il a vu que la couleur qu'il avait donnée au premier homme noir était bon, était une bonne chose. Et cette femme-là, dans Cantique des Cantiques chapitre 1 au verset 5, avait compris la pensée du Père, avait compris cela. C'est pour ça qu'elle dit ici, je suis noire, mais fière. Je suis noire, mais je suis belle. Je suis noire, harmonieuse. Je suis noire, belle. Mais toi, tu dis que tu es noir, tu te sens moche. C'est pour ça que tu veux courir à la chirurgie. Tu veux courir au décapement de ta peau. Pourquoi? Vous voyez ces femmes en Afrique, même ici actuellement, un peu partout en Europe ou aux États-Unis, tous ceux dont soi-disant ces femmes qui sont stars, Satan se sert de ces femmes-là pour vous séduire. Et vous tombez facilement dans le piège du chérubin jadis ouin. Vous voyez, il y a des filles ici, elles disent, oh ma chérie, vas-y, viens, accompagne-moi à Château Rouge. Viens, on va éclaircir la peau. Parce que les mecs vont nous regarder. On va nous accepter. Parce que si on ne fait pas cela, on ne va plus nous regarder. On n'aura pas du travail. Mensonge. Regardez ceci. Satan a utilisé ces gens. Il utilise ces gens-ci là pour changer la couleur de leur peau. Pour réunir les origines. Satan les utilise. Satan les a donné la gloire, il les a donné le pouvoir, il les a donné les richesses, l'honneur dans ce monde. Il les a mis en spectacle pour vous attirer. Regardez la différence de la couleur de la peau. Mais parmi ces deux photos, avant elle était encore plus foncée. Elles avaient des cheveux crépus. Elles ont honte de leurs chevelures. Vous avez honte de vos chevelures. Vous mettez des faux cheveux, des perruques, des tissages, des rajouts. En mettant des rajouts, même votre propre tête est en train de régner cela. Parce qu'à chaque fois, vous vous grattez la tête. C'est un rejet. Votre tête refuse cela parce que c'est un corps étranger. C'est un dégoût pour vos racines. On utilise ces gens. On les donne la gloire. On les met en spectacle. Les médias parlent d'eux. Et vous vous inspirez de ces gens-là. Vous voulez ressembler à ces gens. Vous voulez avoir les mêmes sentiments que ces gens. Oh, il est dit dans Philippiens 2, 5 à 9. Ayant vous les sentiments qui étaient au premier-né. Et non les sentiments de ces gens-ci. Non. On vous a dupé. Regardez. On utilise ces gens qui n'ont aucune connaissance, qui n'ont pas de cervelle. Regardez le décapement de la peau. Et vous les voyez, vous voulez les imiter. Mais on va vous révéler quel est l'esprit qui vient derrière ces choses. Même les grands-mères qui quittent de l'Afrique, même la plupart des grands-mères qui sont encore en Afrique actuellement, mettent des perruques sur la tête, des tissages, des rajouts. Et pourtant c'est elle qui devait conseiller à les filles actuellement, à ces filles qui viennent d'arriver, ces arrivistes. Non, elles se laissent aussi piéger par le système. Et elles disent qu'elles connaissent Dieu. Regardez le résultat. Regardez le résultat. On vous dit que ça c'est la beauté. On vous montre que ça c'est la beauté. Devenez ainsi. Et vous allez réussir. Devenez ainsi. Vous allez avoir l'approbation des gens du monde. Cette femme dans Cantique des Cantiques chapitre 1 au verset 5. Elle voulait l'approbation du Père. Elle acceptait sa couleur. Et dans le verset 6, on veut vous faire croire que c'est le soleil qui l'a noirci. Que c'est le soleil qui l'a bronzé, qu'avant elle n'avait pas la couleur noire. Mensonge. C'est Jérémie 8:8 qui s'est mis en l'œuvre. Parce que cette fille était à Jérusalem quand elle parlait. Comment se fait-il qu'une fille soit à Jérusalem? Le soleil sort, ça la noircit, toute seule. Et on vous dit que les enfants de sa mère étaient irrités contre elle. Donc le soleil sort. Il choisit qu'une seule personne, il bronze une seule personne selon d'autres versets, il noircit une personne selon d'autres versions.
et le soleil ne brûle pas les autres, vous voyez que ça ne tient pas la route. Dans la Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5, cette femme était noire. Elle a accepté sa condition. La condition que la plupart des femmes noires n'acceptent pas. Vous avez honte de votre couleur. Vous avez honte de vous. Vous avez honte de vos origines. Vous avez honte de vos racines. Vous courez à aller commander des produits pour éclaircir vos peaux. Mais on va vous révéler quel est l'esprit qui vous anime. On va vous révéler dans cet enseignement quel est l'esprit qui vous séduit, qui vous a dupé de changer vos peaux. Donc toi qui me regardes actuellement, toi qui me regardes, je sais que ce message-ci va te troubler. Je sais que ce message-ci va t'ouvrir l'esprit pour comprendre la pensée de Dieu. Cherchez la pensée de Dieu et non la pensée ou l'approbation de ces gens-ci. Regardez. Cet homme, on vous fait croire, les médias, ceux qui contrôlent les médias, vous mentent, vous disent que cet homme avait une maladie de la peau. C'est pour ça qu'il a changé. S'il avait une maladie de la peau, ça dit que ses cheveux, s'il avait une maladie, ses cheveux sont changés, sont devenus ainsi. Réfléchissez. Avant, il était noir. Il avait des cheveux crépus. Et là, il a décapé sa peau. On vous dit qu'il était malade. Et il est devenu quoi maintenant? Il est mort. Malgré toute la gloire que Satan lui a donnée. Oui, je le dis. Toute la gloire que Satan lui a donnée. On a utilisé cet homme-ci. Il était un pion. C'est pour ça que Christ dit qu'il y aura plusieurs faux prophètes qui viendront, qui séduiront beaucoup de gens. Vous pensez qu'un prophète de Dieu, c'est quoi? Ou un prophète, c'est quoi? C'est pas seulement celui qui va venir prêcher la parole du Père. Il peut prêcher, c'est-à-dire avec des gestes, pas des gestes. C'est ce qu'on appelle des gestes prophétiques. Donc cet homme-là est venu. C'est un pion du monde occulte. Il vous a séduit. Il vous a dupé. Parce que cet homme-là a commencé à décaper sa peau. Et tout le monde a suivi cet homme-là. Tous ceux qui n'ont pas de connaissance ont suivi cet homme-là. Ont voulu imiter cet homme-là. Vous voyez les femmes qui décapent les peaux. Les femmes noires, les hommes noirs. Ceux qui se disent pasteurs. Ils vont prêcher dans les assemblées. Dans fausses doctrines. Ils disent que Dieu les a envoyés. Et regarde des filles qui décapent les peaux. Ils ne disent rien. Parce qu'eux-mêmes, ils tolèrent ça. Et ils aiment ça. Et ils laissent les femmes décaper les peaux. Et ils disent qu'ils sont de Dieu. Eux-mêmes, toi qui te dis pasteur, tu décapes ta peau. C'est parce que tu as reçu un esprit de confusion. L'Afrique, réveille-toi. Pour que l'Afrique puisse se réveiller, il faut une libération spirituelle, mentale et intellectuelle. Regardez. Avant et après. Avant et après. Avant et après. Il a décapé sa peau. Parce qu'il avait honte de sa couleur. On vous a fait croire que être noir, c'est pas beau. On vous a fait croire, toi, la sœur qui me regarde, toi, le frère qui me regarde, on t'a fait croire que ta couleur noireau, ta couleur bronzée, la couleur que le Père a permis que tu puisses avoir, la couleur que ton ancêtre Adam avait eue au commencement, dans Genèse 2:7. Traduction Abbé Filion. Le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Et le limon est noir, pour ton information. Et Dieu a vu que cela était bon. Et toi, tu viens renier ce que Dieu a vu que était bon. Donc, pour ça, on va poursuivre l'enseignement. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5, dans la Nouvelle Bible seconde, il a dit « Je suis noir, mais je suis jolie, fille de Jérusalem. » Bible seconde 21, « Je suis noire, mais je suis charmante. » Elle dit ici, elle assume qu'elle est noire, elle est charmante. Toi, tu dis que tu es noir et tu n'acceptes pas. C'est pour ça que tu mets les perruques sur la tête. Parce que tu crois que avoir la coupe afro, c'est pas beau. Tu crois que avoir la coupe afro, ce n'est pas bon. Ça, c'était la coupe afro. Tu as vu que c'était pas bon. Et tu as recours à ça. Aux perruques, aux rajouts, aux extensions. Et tu te trouves belle. Tu veux changer ton accent. Tu as honte de ton accent. Tu as honte d'où tu es sorti. Tu marches en route, tu veux wattiser. Tu dis, ah chérie, tu sais. Parce que vous avez reçu un esprit d'égarement. L'Afrique, réveille-toi. Toi qui me regardes actuellement. On va vous montrer que c'est une malédiction de vouloir décaper sa peau. On va vous montrer que c'est une abomination devant Dieu. Que c'est une malédiction devant l'Esprit du Père.
de vouloir blanchir sa peau. Donc, cette femme-ci, dans la Bible Chouraki, moi, virgule, noire, virgule, harmonieuse. Elle dit qu'elle est noire, elle accepte et qu'elle est harmonieuse. Elle est harmonieuse. Elle est harmonieuse. Vous décapez la peau, vous avez des taches noires partout. Vous avez des taches noires aux pieds, des taches noires partout. Vous changez ce qui est naturel. Ils ont changé l'usage naturel. Et vous allez dans les assemblées. Vous dites que vous connaissez Dieu. Vous changez la couleur de vos peaux. Regardez donc ce que la parole dit. Traduction écuménique de la Bible. Je suis noir mais jolie. Bible de Jérusalem. Je suis noir et pourtant belle. Et pourtant belle. C'est pour ça qu'il est dit dans Éphésiens 5, verset 29, dans la Bible seconde 21. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Point. Au contraire, il le nourrit et il en prend soin. Tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Donc, Paul de Tarse a eu la révélation. Il ne s'adresse pas ici à tout le monde. Là, vous pouvez comprendre la révélation. Il s'adresse aux gens, puisqu'il a fait la comparaison avec ceux, c'est-à-dire avec le Christ qui aime son Église, qui prend soin de son Église. Donc, Paul dit ici, là, jamais personne n'a haï son propre corps. Il en prend soin. Vous devez prendre soin de votre corps et non décaper la couleur de votre peau. Et non, éclaircir votre peau. Ça, ce n'est plus prendre soin de votre peau. Vous dénaturez votre nature. Vous dénaturez la couleur laquelle Dieu a permis que vous puissiez avoir. Proverbe, chapitre 31, verset 10 à 13. Louis II, 1910. Qui peut trouver une femme vêtueuse? Qui peut trouver une femme vêtueuse? Une femme vêtueuse ici, c'est une femme qui craint le Père. Une femme vêtueuse ici, c'est elle qui connaît le Père, qui a reçu l'Esprit du Père. Elle a bien plus de valeur que des perles. Point. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Point. Les produits ne lui feront pas défaut. La révélation, c'est quoi? C'est que les produits ne décaperont pas sa peau. Les produits ne vont pas éclaircir sa peau comme vous voulez le faire. Or, alors que les produits ici, là, vous font défaut. Parce que vous-même, vous êtes rebelle à la parole du Père. Vous êtes rebelle spirituellement. Vous êtes rebelle. C'est pour ça que vous avez couru. C'est pour ça que vous courez pour décaper vos peaux. Mais sachez alors que c'est une malédiction de vouloir décaper sa peau. Sachez alors que c'est une malédiction de vouloir changer la couleur de sa peau. Pour ça, on va vous donner les versets qui parlent de ça. Nombre, chapitre 12, au verset 9, dans la nouvelle Bible seconde. Le Seigneur se mit en colère contre eux et s'en alla. On s'adresse ici à qui? À Marie, c'est-à-dire Myriam, qui était la sœur de Moïse, de Moïse, Myriam et Aaron. Ils ont murmuré contre Moïse, donc ils étaient rebelles à la parole du Père. Ils étaient rebelles spirituellement. Ils ont attristé l'esprit du Père. Mundi Maloba. Et dans le verset 10, Bible de la colombe, la nuée se retira au-dessus de la tente. Et voici que Myriam était frappée d'une lèpre blanche comme de la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit elle avait la lèpre. Dans d'autres versions, on dit, et vu qu'elle était lépreuse. Donc, on vous apprend ici, là, que parce qu'elle était rebelle à la parole du Père, on l'a frappée et elle a changé de couleur. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était une malédiction de changer sa couleur. On vous montre ici, là, que parce que l'esprit l'a frappée, elle a changé de couleur. À cause d'une rébellion, vous avez changé la couleur. Donc, c'est un esprit de garement que vous avez reçu. C'est un esprit de confusion que vous avez reçu.